Bien le bonjour à vous. Je fais aujourd'hui cette petite disclaimer en début de vidéo afin de vous expliquer que cette vidéo là est une rediffusion de mes lives que je fais sur Twitch à partir de 21h, 21h30, parfois même 20h30, étant donné que l'arc Grand Line Red Dead Redemption commence à 20h30. Donc cette vidéo sera des vidéos bien évidemment condensées afin de pouvoir la faire un peu plus petite, qu'elle soit plus agréable à regarder avec que les moments les plus intéressants du live. Donc n'hésitez pas à passer sur le live le soir quand je live pour que vous puissiez suivre entièrement et en avance le déroulé de mon aventure sur Red Dead RP Grand Line. Je vous dis à très bientôt sur le live et je vous souhaite une agréable vidéo. Ciao à tout le monde. Le début de la fortune, hein. Oui. Eh bien, c'est incroyable, mais bien Vous connaissez sûrement cette histoire de cet homme qui avait échangé une pomme contre un cheval. Oh, cette histoire ne me dit rien, mais elle a l'air vraiment très intéressante. Elle est écrite dans ce bouquin. Voilà, vous pouvez le lire et vous trouverez peut-être l'occasion de monter en prestige et de devenir de plus en plus riche. Eh bien, ma foi, c'est très gentil et très noble de votre part, merci à vous. Mais puis-je me permettre moi-même de vous offrir quelque chose en retour? C'est l'hospitalité allemande qui veut cela. Sacré allemand. Qu'est-ce que c'est du coup ce cadeau? Eh bien, mes très chers amis, je vous propose de faire partie des premiers à profiter de mes séances gratuites de psychologie qui sont offertes. La première est offerte plus précisément. Et je vous propose de venir profiter d'une séance de psychologie, d'un échange intime, et enfin que vous puissiez découvrir cette science incroyable, cette médecine de l'esprit. Vous faites aussi des séances aux femmes? Bien sûr, bien sûr. Dans toute sécurité, vous pouvez bien évidemment amener toute la sécurité que vous souhaitez, car je sais que la sécurité prime pour mesdames et pour messieurs, bien évidemment. Bien, mais nous sommes tout à fait sensibles à votre offre et nous allons évidemment... je pense que Noah, ça pourrait être intéressant en effet, d'accord, oui, que vous y trempiez un orteil. Ah, peut-être en vrai. Oui, monsieur Pretorius, oui. Il y a moyen. Eh bien, ma très chère Noah, que diriez-vous que nous passions directement à la séance? Ce me serait un plaisir de vous en faire profiter. Tout de suite? Bien sûr, ça n'a pris que 5 minutes, sauf si vous avez un impératif. Mais attendez, on vous a montré que le hall du journal, c'est quoi cette affaire? Oui, mais vous avez raison. Veuillez m'excuser, je vous suis pour la suite de la visite. Non, cette histoire de psychologie. Ah, il y a plus que ça. Ah, faut que j'arrête de faire de la galanterie. Il n'y a pas de galanterie. Ah, vous savez, c'est une grande officine. C'est là où monsieur Pretorius écrit ses journaux. Il utilise absolument toutes les machines à écrire, chacune pour une de ses idées. Bah, c'est exceptionnel. C'est incroyable. Voilà. Votre esprit doit être incroyablement malléable. On me dit souvent que j'ai un esprit double. Oui, parfois... Positivement, je l'espère. Il écrit tellement bien qu'on dirait que ce sont deux personnes ouais, différentes. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas Snaku, c'est dommage. Oh, ok, lui, il est bipolaire. Il a un truc comme ça. Oui, c'est vrai. Je crois que ça va être ma pièce préférée ici. Je suis totalement d'accord avec vous. Oui, c'est mon bureau. C'est le bureau de... Tout à fait. Ah, mais écoutez, c'est votre bureau, non? Le plus beau bureau de l'établissement. Oui. Eh bien, comme quoi, cela correspond au dicton allemand. La place de la femme, c'est à la cuisine. Ah, on l'a aussi chez nous. Ah, c'est un dicton allemand. En tout cas, on l'a démocratisé chez nous. En tout cas, on ne peut pas dire que vous manquez d'espace. Hein. C'est vrai que c'est forcément agréable. Vous n'êtes que deux? Très vaste. Oh là non, là ils sont par vent et par vent les autres employés, hein. Ils sont plus à Valentine ou ailleurs. C'est ça, il faut bien rechercher des scoops un peu partout. Des scoops. Eh bien, franchement, je suis impressionné par la bâtisse qui ne cesse de s'étendre. On l'a grandi au fur et à mesure qu'on avance, hein. Mais vous avez bien raison. Ici les presses, celles qui nous servent à imprimer les journaux et les papiers. Mais c'est incroyable toute cette technologie mise en place. C'est par milliers. Oui, mais il faut bien. Il faut que ça circule, non? Si ce n'est qu'une pauvre réserve. Voilà. Oh, pas de soucis. Eh bien, je suis très sincèrement impressionné par tout le matériel dont vous avez à disposition. Moi, ce n'est que le début, vous inquiétez pas. Ce n'est pas fini, monsieur. Incroyable. Kruger, ce n'est pas fini. Je pense que si vous alliez dans ma boutique de cigares, vous seriez vraiment dépaysé. Ah bon? Oui, c'est une pièce. Elle est très intéressante et elle sent très bon. C'est une réserve, excusez-moi. Une autre réserve. Bah, vous dites, c'est la taille de mon magasin. Ah bon? Pour vendre des cigares, il n'y a pas besoin d'un très grand... C'est ça. Tout ce qui compte, c'est de pouvoir rentrer et de sentir le bonne odeur des cigares. Exactement. Voilà, excusez-moi. Oh, c'est mon bureau, oui. Oh, donc voici le lieu où tout se passe. Entre autres, oui. Incroyable. Oh, et ce tableau? Qui est-ce? Quel tableau? C'est votre ex-femme, monsieur. Tout à fait, il s'agit d'Hermine, mon ex-femme, écrasée sous une carriole. Oh, paix à son âme. Et à son âme. Oh, elle est en paix, elle est en paix. Tant que vous ne conduisiez pas la carriole. Non, je regardais. Enfin, j'ai constaté le décès par la suite.
Humour allemand, humour américain, on se ressemble beaucoup. Exactement, c'est de l'humour polonais en l'occurrence. Comme on dit chez nous, Zbranderuk. Vote for women. Les blagues ne s'arrêtent donc jamais. Oui, c'est une petite blague de Noah. Oui, j'aime bien faire quelques blagues à monsieur Prétorius. Bah, vous avez Noah, raison, vous il faut êtes bien rigoler un peu excellente. parfois. Oui, oui, je suis oui, très drôle. Une salle de conférence. Bah, c'est Tout à parfait. fait. Incroyable. C'est moi qui ai tout préparé. Tout à fait. Ce sont les petits mets de Noah. Elle a... Je ne sais plus l'expression. On a quelqu'un cuisine bien. Qu'est-ce qu'on dit déjà? Un cordon bleu. C'est un cordon bleu, oui. Il y a un cordon bleu. Non, vous êtes excellente, quoi. C'est de la tourte à la tomate. C'est de la tourte à la tomate, exactement. Je suis un fin gourmet. Eh bien, ma foi, votre office est incroyable, si je puis me permettre. C'est le plus beau que j'ai vu jusqu'alors. Eh bien, Saint-Denis se doit avoir un journal à la hauteur de son prestige. En mettant des points au trésor pour recouper. Excellente note. Allons-y. C'est deux sens différents. Nous avons fait un tour complet. Le tour est fait. Incroyable. Eh bien, monsieur Proteus, je suis vraiment fasciné par tout cela. Ma foi, c'est assez modeste pour ma part, mais je suis heureux que ça vous fascine. Ah, mais je peux vous assurer que d'un point de vue extérieur, c'est vraiment... C'est extraordinaire en fait. En fait, pour être honnête, l'extérieur est sympathique et quand on rentre ici, on ne s'attend à rien. Et finalement, je n'ai pas été déçu car le matériel que vous avez à disposition est faramineux. On va de surprise en surprise. J'espère que vous avez de quoi imprimer pour les news qui vont arriver par la suite. Ouais, car je vous dis, la psychologie va prendre de la place au sein de votre journal. Mais j'espère, si c'est intéressant. Regardez ma deuxième ex-femme. Ah, la pauvre. Oh, que lui est-elle arrivé? Ah, une sale histoire de baignoire. Pouvez-vous m'en dire plus? Elle est rentrée dans cette baignoire et elle n'en est jamais sortie, ou du moins pas vivante. Malheureux, elle s'est noyée dans une baignoire. C'est pas clair. Ils n'ont jamais exactement pu trouver les circonstances. Au moins, elle est morte propre. Oui, un suicide, hein, certainement. Voici mon frère là-bas. Le pauvre homme est unijambiste. Oh, unijambe, il n'a qu'une jambe, c'est ça? Je ne comprends pas tous les termes que vous dites. Exactement, une jambe. Il n'a qu'une jambe. Eh bien, ça m'en fait une belle aussi. Exactement. Eh bien, comme quoi vous tenez à vos proches. Et votre femme actuelle? Malheureusement, j'ai préféré choisir le veuvage. Après deux, évitons le troisième deuil. Il y en a eu 12, hein, pour le coup. Ah voilà. Maintenant, j'ai dit stop. C'est ça, vous concentrez sur vous-même. Essayez, voilà. Noah, faites attention, je crois que cet homme ne porte pas vraiment de chance. Ne vous inquiétez pas, je n'entretiens que des relations professionnelles avec monsieur... Bien sûr, bien sûr. C'est mon mentor, vous savez, je suis très inspiré au quotidien lorsque je dois nettoyer les presses et passer le balai. Oh, bien sûr, mais après, quand vous voyez que son frère n'a qu'une jambe, ses femmes sont décédées ou alors absentes. Monsieur Prétorius, auriez-vous l'âge commun, comme on dit chez moi? Non, non, un malheureux hasard. Je pense que Noah est très heureuse, n'est-ce pas? Tout à fait, bien sûr, bien sûr. Bah d'abord donner des meilleurs, exactement, c'est ça. Faut dire que je lui laisse exprimer toute sa créativité, hein, lorsqu'elle nous fait une sacrée bonne petite tourte. Eh oui, je fais même de la tarte tatin, sachez-le. Oh, un excellent mets, la tarte tatin. Eh oui. Exactement. Peut-être aussi bonne que votre séance de psychologie. Allons peut-être voir votre cabinet, d'ailleurs. Je n'ai pas de cabinet, malheureusement, car je suis arrivé récemment. Eh oui, je n'ai pas encore la prétention d'avoir un lieu comme le vôtre. Après, cela pourra peut-être être possible si je négocie avec les gouverneurs pour avoir une officine. Monsieur Beauchamp, peut-être, qu'il pourra faire quelque chose pour vous. L'apothicaire, elle n'a pas une petite place pour vous en arrière-boutique? La médecine peut être parfois un petit peu contradictoire avec la psychologie, dans le sens où, certes, ils soignent les corps et moi l'esprit, mais certains médecins voient ça d'un mauvais œil, parfois comme si on leur volait leur pain. Oui, c'est une histoire de location, hein. C'est vrai qu'une fois que l'argent est mis sur la table, peut-être que les négociations sont plus faciles. Voilà. C'est vrai. Après, il n'y a plus de vous nous question laissez, de savoir, monsieur Prétorius? Ben, écoutez, je vous suis là où vous voulez faire votre séance, je ne sais pas. Oh, nous pouvons le faire directement chez vous, dans votre bureau. Il y a tellement de place que nous pouvons en profiter. Eh bien, à votre convenance, oui. Allons-y. On va vous trouver une petite pièce. Eh bien,
Celle de gauche, là, voilà, très bien. Écoutez, le plus important, c'est que nous puissions être en totale intimité, car chaque séance est individuelle. Monsieur Davenport, ici avec moi, a profité de l'une de mes premières séances, et je crois que ça lui a été bénéfique, s'il peut le confirmer, bien sûr. Ça, c'est des riches. Il a l'air en pleine forme. Oui, effectivement, en fait, dans un premier temps, j'avais des réticences à cela. Parce que voilà, me parler de réparer mon esprit, je me suis dit, voilà, réparer, qu'est-ce qu'il y avait à réparer, comment compter faire, juste en parlant de moi-même, je ne voyais pas comment cela allait m'apporter quelque chose d'intéressant. Et en fin de compte, après avoir discuté ces 5 petites minutes, il s'avère que je pourrais en tirer de bonnes choses. Mais je n'en dites pas trop, n'en dites pas trop. Attention, monsieur Davenport, si vous en dites trop, à la fin, vous allez leur donner toutes les clés de ma séance. Et oui, effectivement, vous avez... C'est sûr, mais bon, je suis quelqu'un de bavard. J'aime parler. C'est très agréable pour un psychologue, je vous le dis, c'est très très agréable. Allons, bon, oust, je vais faire cette séance avec monsieur Van Krieger. Eh bien, merci à vous, messieurs. Je vous appelle une fois que cela est terminé. Rappelez-moi ce que vous faites, cher ami. Moi, je suis... on s'était rencontrés tout à l'heure au niveau de la poste. Je suis le gérant de l'entreprise du commerce, je dirais même, plutôt, de cigares. Oh oui, les cigares! Oui, c'est pour ça que nous nous étions rencontrés tout à l'heure au niveau de la poste de Saint-Denis. Exact, exact. Voilà, je pourrais appeler ça une poste, il n'y a personne. Oui, c'est une poste déserte. Je voulais tester ce tramway. Normalement, ça passe. Non, vas-y. Allons. Ça va le faire, ça va le faire. N'attends pas, montez. Ça va le faire, ça va le faire. On va vous créer un accident. C'est bon. Ah. Que pensez-vous de la gestion de la ville actuelle? C'est-à-dire, au niveau de la mairie? Oui, au niveau de la mairie, oui. Pour l'instant, je trouve que c'est plus ou moins bien géré. Il faudrait que je me penche un peu plus pour pourquoi je m'assois une place de plus. C'est pas grave. Très bien ici. Mais c'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas vraiment... N'hésitez pas à parler plus fort, hein. Excusez-moi, c'est vrai que souvent ça m'arrive de chuchoter un peu trop. Mais vous êtes un homme discret, hein. C'est ça, en fait, je pense que parfois discuter de façon simple est la meilleure des choses pour obtenir de meilleures relations. C'est très vrai, oui. Crier ne sert à rien, crier est vulgaire. C'est ça. Et je pense que voilà, la gestion de la ville est plutôt bien, bon, à part certains points sur l'évolution de la ville qui me titille un petit peu et que je pense qu'il ne serait pas trop nécessaire pour que la ville se porte mieux. Je sais pas pour vous, de votre côté, ce que vous en pensez là-dessus, de tout ça, de la gestion de Saint-Denis. Mais il y a certains cas où parfois on se demande si on se préoccupe de ces choses-là. Par exemple, comme les deux garnements, on ne sait pas comment ils sont venus, ils s'incrustent partout, ils ont tenté de rentrer dans la mairie tout à l'heure, et ils sont toujours là à se balader dans les rues. Que savez-vous d'eux exactement? Est-ce que vous avez un nom, quelque chose? Du tout, en fait j'étais en train de me balader à cheval, et ils ont commencé à me parler, et en fait je n'ai pas compris qu'ils me parlaient parce qu'ils faisaient... Je me suis dit, mais qu'est-ce que vous... Sur le coup, je me suis dit, c'était des malades, ils couraient en frottant les genoux par terre. Oui, c'est une façon de se déplacer très atypique, hein, une sorte de technique comme des larves. C'est ça, c'est vraiment... Je me demande même si ce sont réellement des êtres humains, et peut-être pas des animaux ou je ne sais quoi d'autre qu'on a pris pour des excellente remarque, excellente remarque. On ne sait jamais avec ce genre d'individus. Hein. Ça. Ils empruntent tellement de traits semblables aux animaux qu'on s'y perd. C'est ça, donc c'était... Par contre, j'espère que le train va... Enfin, je ne sais pas comment on va appeler ça vraiment. C'est un tramway. Un tramway, merci, voilà, j'avais perdu le mot. Le tramway, j'espère que celui-ci va revenir assez rapidement parce que la séance n'est que de 5 minutes. Après, sinon, il faut payer. Ah bon, ah oui, je vois que monsieur Gluckstein a bien son système en tête. C'est ça, et je vous le dis de vous à moi. C'est pour ça qu'il ne voulait pas que je parle plus. Mais en 5 minutes, nous n'avons pas le temps de faire... de nous vider l'esprit. Et donc, nous sommes obligés de payer ensuite. Chose que je n'ai pas faite, hein. Je préfère attendre, voir si j'en ai vraiment besoin. Vous savez, moi, les nouveautés qui viennent d'Europe, je m'en méfie comme de la peste. D'autant plus quand c'est allemand. Les Allemands sont sournois. C'est ça, mais c'est vous tout à l'heure qui avez dit ça, non? Les Allemands sont sournois. Oui, peut-être, en tout cas je le pense. Oui, mais je les connais, hein. Ah, vous avez côtoyé. Je viens de Pologne, donc si vous voulez... En l'occurrence, je connais plutôt les Prussiens, mais c'est la même chose.
Oui, donc vous connaissez, c'est ça. On ne peut pas vous dire que vous n'avez pas là, que vous parlez sans connaître. Moi, je dirais ça, on pourrait me dire, mais qui êtes-vous? Alors que vous, si on vous dit ça, tout le monde vous dit, ok, je comprends, c'est tout à fait normal. Vous avez côtoyé ça? Oh, mais enfin! Mais c'est fou de se garer sur les rails comme ça. Mais en tout cas, oui, je ne suis pas naïf sur les Allemands, ils ont toujours une idée derrière la tête. Ah, comme on peut le voir là, avec les 5 minutes gratuites, bien envie de continuer. C'est comme si je venais pour vous et je vous faisais goûter le meilleur cigare que j'avais. Ensuite, vous aurez toujours envie de fumer. Mais si cela, je vous dis, chaque cigare est à 2 $, et bah, vous serez un peu bloqué. On va dire, c'est vraiment le meilleur cigare que j'ai pu me goûter de ma vie et je ne peux plus me l'acheter, mais en même temps, vous avez envie de l'avoir. Vous voyez, c'est un peu un cercle vicieux. Mais oui, complètement vicieux même. Vous savez comme qui? Non, du tout, dites-moi. Comme les Allemands. Ah, bah oui, j'aurais dû m'en douter. Effectivement. C'est vrai que c'est... Oui, à mon avis, il va essayer de vous réapprocher hein, pour tenter de vous fourguer une séance. Oui, bah ça c'est bien sûr. Je pense bien. Python, nous sommes arrivés. Hop, oui. Hop, profitons-en avant que celui-ci... Bon. Ouais, il faut partir en route. C'est terrible. Allez. Oh. Ok, c'est bon, on était dans les arbres. C'est bon, c'est pas grave. Dans le buisson, tout va bien. Bon, je me suis fait un petit peu mal à la jambe, mais ce n'est pas grave. C'est vraiment plus tard. Tout à fait. Vous êtes monsieur? Horace Davenport. Excusez-moi, vous pouvez me rappeler votre nom, excusez-moi aussi. Davenport, Prétorius. Prétorius, très bien, merci. Prétorius. Alors c'est Prétorius? Prétorius. Prétorius, d'accord. Non, plus Prétorius. Avec plusieurs R. T'inquiète. D'accord. Prétorius. Enfin, buccalement, hein. Après à l'écrit, c'est un seul. Oui, bien évidemment. D'accord. Davenport, si vous entendez parler de quelconque information sur qui que ce soit qui pourrait être intéressant, n'hésitez pas à venir nous voir. Hein. Bien, nous achetons. Hein. Pas de souci, je ferai ça si j'ai des informations ou autres. Parce que je pense que les gens qui peuvent venir aussi au niveau de acheter des cigares ou autres pourraient avoir une aisance de parler. Voilà, parce que c'est facile. En plus, j'ai une façon d'agir et de parler qui donne envie de parler. Parce que je parle trop en fait. Mais bon, les gens deviennent loquaces lorsqu'ils ont quelque chose dans la bouche. C'est ça, c'est ça. Et donc il suffit qu'ils parlent de quelque chose, avance et boum, un scoop. C'est cela, c'est cela. C'est partie de ces métiers très intéressants pour nous autres qui cherchons un petit peu à glaner ci et là des choses à poster dans nos articles. C'est ça. Et en plus, vous avez envoyé certaines personnes dans d'autres villes, donc ah oui. Il faut bien s'étendre. Et si vous voulez vous étendre, il faut avoir des articles croustillants. Oh, je vais me permettre de m'asseoir aussi également à côté de vous. Moi, je vous en prie. Je dois dire que ce qui se passe à Saint-Denis est intéressant, mais ce qui se passe à Rhodes, Blackwater ou autre est également très très truculent. Ah. Il y a des choses à dire. D'accord, donc c'est aussi quelque chose qui, voilà, ce n'est pas propre à Saint-Denis, il y a des choses qui se passent un peu partout. Et je pense que même que Saint-Denis, ce sont plus, voilà, des broutilles. Des sortes d'embrouilles de politiciens, des discussions commerciales. Exactement. Alors que dans les autres villes, hormis Blackwater, je dirais, parce que Blackwater ça reste un petit peu un petit Saint-Denis, un peu moins, vraiment beaucoup disons moins que l'inondation du Mexique il y a peu entraîne nombre de chambardements. Ah, c'est vrai qu'ils sont à côté, je n'avais pas réfléchi à cela. Ils sont à côté, ils sont partout, c'est... Oui, mais je vois très bien. C'est une menace. Voilà, on n'a pas besoin d'en parler. Avez-vous réfléchi à cette histoire de fourchette, monsieur Prétorius? Ce qui va pas, Noah, vous semblez totalement à côté de vos bottines. C'était excellent, mon Shreya, excellent. Noah, c'était excellent? Oui, tout à fait, c'était fort intéressant. Vous êtes sûr? Bien sûr, monsieur Van Kruger a une personnalité assez intéressante et la Pologne, t'inquiète, en 39, la base. Nouvelle venant d'Europe. C'est rafraîchissant pour Saint-Denis. L'Allemagne a toujours été à la pointe des innovations, de toute façon. Hein. Bien sûr, avec nos véhicules thermiques qui arriveront bientôt par vos contrées, vous verrez. Oui, évidemment, j'ai toujours dit de toute manière, l'Allemagne est probablement l'avenir de l'Europe. Si ça fait. C'est ce qu'on dit par chez nous aussi. Parce que concernant les fourchettes, moi je n'en sais rien, je ne suis pas monsieur le maire, mais il faudrait qu'on aille se renseigner, en effet. Vous souhaitez vous sustenter?
Nous en rêvons. Eh bien, au magasin général, il y a des ouvre-boîtes pour tout ce qui est boîtes de haricots et autres produits. Et cela m'a permis de manger. Oh, du steak. C'est pas vrai. Il est où ce magasin général? Au sud de la ville. Si je ne dis pas de bêtises, c'est moi, je regardais. C'est ça, à côté, pas très loin de la poste en fait. Bah, nous étions passés devant en tramway. Allons-y. Merci, monsieur Von Gruber. Et monsieur Van Kruger, est-ce que vous savez où est-ce qu'on pourrait acheter d'autres victuailles afin de nous sustenter? Bah, je pense que le marché qui est à côté aussi, le marché est vers là-bas. complètement vide, hein. Il était dénué de personnes, il n'y avait personne. Hein. Vous voulez nous vendre des pots de bête? Ah oui, mais si vous acceptez de me guider jusqu'au magasin général à cheval, eh bien je pourrais vous montrer où j'ai pu récupérer de quoi me sustenter. Très bien, faisons ça. Bah moi je vais vous suivre. Je vous suis. Ça serait intéressant. Je vous suis. Je vais mourir. Hop. Là ça va, ça y est, tu vois, on a trouvé des scènes, trouvé des gens. Et une fois qu'on trouve des gens, ça va mieux. On a tous des choix différents, puis c'est cool ça. Je suis Noah. Bah non, moi je vous suis. C'est moi qui vous suis. Je ne sais pas où se trouve le magasin général. Hein. Et moi non. Alors, doucement. Oh, doucement. T'excites pas comme ça. Monsieur Van Kruger, dirigez-nous. Allez-y. Vous êtes un homme de tête, non? Ah, diriger version rapide. Il file, comme le vent, comme l'éclair, comme le tornade. Ouh, doucement, mais qu'est-ce qu'il fait mon cheval? Mais il est totalement... Ah, il va un peu trop vite même. Attends, je vais parler... Je crois bien qu'ils ne sont pas au courant qu'il ne faut pas galoper en ville. Ah bon? C'est l'endroit que je n'ai pas aimé du tout. Ah, monsieur Davenport, c'est interdit? Comment, monsieur Davenport, oui. C'est interdit? Oui, en fait, le galop en ville n'est pas autorisé. C'est-à-dire vous ne pouvez pas faire ce qu'on vient de faire tout à l'heure. D'accord. On peut juste trottiner, c'est-à-dire... Voilà. C'est pour la sécurité surtout. Je passerai le mot à monsieur Prétorius, très bien. Merci pour cette information précieuse. Aucun problème. Y a-t-il un endroit pour accrocher le cheval? Est-ce que ça va mal finir sinon? Monsieur Prétorius, vous... J'ai plus. Excusez-moi, je veux attacher cette bête et je ne trouve pas d'endroit. Effectivement, et ça manque d'attache dans ce coin de la file. J'ai l'impression que votre journal a besoin d'une... On peut pas être bon partout, malheureusement. Doucement, calme-toi, mais calme-toi. Calme-toi, mon vieux. Allez, tout doux. Allez, tout doux. Voilà, très bien. Parfait. Le magasin général se trouve juste... très capricieuse. Effectivement, on le ressent dans son comportement. C'est juste ici, derrière. Ah oui, ça sent bon, là, on a envie de manger. Bonsoir, monsieur. Suivez-moi, monsieur Prétorius. C'est ici pour tout ce qui est produit de tous les jours. Vous pouvez les acheter ici, chez Honor Store. D'habitude, c'est Noah qui fait les courses pour moi, mais enfin, la crise est telle que je me déplace. Je peux vous comprendre. Et là, vous avez accès à des victuailles. Pas bien garni. Pénurie. Tiens, je pense que je vais prendre de l'ananas en conserve. J'en mange très peu en Allemagne. Ah, c'est banger par contre ça. Matelas, allumettes, 83 cents. Je le paye combien moi? Vous avez vu, monsieur Prétorius, il vend aussi les C'est fleurs. la même, je pense. Des fleurs, ça se mange? Je vois pas C'est mais les fleurs, Noah? Ah, je trouve ça très joli, oui. Ils vendent des livres. C'est autre chose. Il est en train de la draguer là. Ah, cette ananas est un peu aigre, mais au moins, ça me sustente. Vous trouvez un ouvre-boîte? Non, du tout, c'est ce que je cherche également. Vous pouvez en acheter directement près de ce... Ah, si, ce marchand. Justement. Bien sûr. Mais il ment. Il ment en allemand.
Je ne mens pas. Je l'ai acheté ici tout à l'heure. Tout en bas du rayon, tout en bas du rayon. Il ne reste plus que 5 du coup. Et oui, plus que 5. Regardez sur le côté, ça fait l'ouvre-boîte, bien évidemment. Voilà, mais est-ce qu'il vend de l'eau? Je pense que là, si vous souhaitez acheter quelque chose, c'est le moment, hein, parce que ça risque de partir très rapidement, les stocks de tout ça. Et vu la boutique, elle a l'air assez vide. Oh, les gâteaux! L'ouvre-boîte se trouve en dessous du miroir de poche, juste au-dessus des stylos plumes. Et bah la tourte a l'air moins bonne que celle que vous avez préparée, en tout cas. Ah, il est vrai, il est vrai. Ah oui, exact. Et comme quoi, le menteur Tabac à cigarette n'est pas ici, mais vous avez peut-être besoin d'un opticien. Tabac, ok. Oh non. Il n'y a plus de pain, seulement 5. Oh. Non, mais là, et les quantités présentes sont pour toute la file? Ah oui, mais je pense qu'il doit refaire les stocks à peu près, voilà, tous les 1 ou 2 jours. Le temps d'aller chercher tout ça. Est-ce que vous savez où est-ce qu'on peut récupérer de l'eau pour remplir nos bouteilles? Vous pouvez en acheter ici, des potatoes. Mais plus si je ne dis pas de bêtises. Où peut-on les remplir? Les remplir, eh bien... Excellente question. Peut-être aux pompes à eau? J'avais cru voir une pompe à eau dans votre... Mais je suis pas sûr. Je pense pas. C'est possible, c'est possible. Après, une autre solution qui est tout de même moins alléchante, hein, c'est de faire bouillir de l'eau, mais c'est tout de suite moins agréable. Mais bon, si on a soif, nous avons soif. Hein. Oui. Si vous le souhaitez, j'ai quelques bouteilles d'eau en trop pour ceux qui voudraient. Oh, je serais fortement reconnaissante, monsieur. Bien sûr, j'en ai acheté un peu beaucoup. Voilà des bouteilles de lait. Curieux. Ouais, mais je suis déjà... ça a coûté cher de malade. Ça coûte cher de fou. Les tarifs font... Hop, j'ai faim, j'ai toujours faim. Bien, voici ma très chère Noah, voici une bouteille d'eau. Non, mais je n'ai pas... Je ne vois pas votre bouteille d'eau. Ah, c'est moi. Ah, c'est monsieur Davenport qui a eu ma bouteille d'eau. Oui, tout à fait. Tenez. Merci bien. Je vous en prie. Vous êtes bien aimable, monsieur Van Kruber. Van Kruger. Van Kruber, c'est une insulte en allemand. Et qu'est-ce que cela veut dire déjà? Je ne peux pas vous le dire, sinon je risque la potence. Je comprends bien. À ce point-là. Ya. Premium blend. Merci beaucoup pour cette découverte. Je vous en prie, Ah oui, là on revit. Hein. Ah, effectivement, j'ai le ventre plein. Mais bon, je ne dirais pas non à un bon petit ragoût préparé dans un saloon. Messieurs, excusez-moi, bonsoir. Du ragoût? Bonsoir, enfin, du ragoût. Bonsoir, monsieur. Vous croisez monsieur Wallace, le gérant du saloon. Monsieur Mais Wallace. le nom ne me dit rien. Je n'ai pas eu l'occasion de le croiser. Possible de le voir ce soir. Peut-être est-il Sûrement occupé très occupé. ailleurs. Oui, tout à fait. Je vous remercie en tout cas pour votre temps. C'est toujours un plaisir de partager du temps avec vous. Oui, un grand plaisir. Vous êtes arrivé des malheurs ou pas ces derniers temps? On est tous un peu KO. Il est possible qu'il y ait un petit malheur soit arrivé quand j'étais à rendez-vous avec monsieur Ferdinand de la Fleur à la banque. C'est pas vrai, une attaque? Je ne sais pas si nous pourrions qualifier ça d'attaque, mais il est vrai que madame la nièce de monsieur de la Fleur se serait fait alpaguer par des... comment dire? Oui, dites-le. Des pauvres. Des voleurs. Des pauvres. Des petits pauvres, des sûrement pauvres les petits, qui oui, rentrent. sûrement les deux petits. Elle a été attaquée? Elle a été attaquée par des pauvres. Peut-être qu'ils l'ont contaminée par la pauvritude, je sais pas. Elle s'est fait tirer la robe? Je ne sais pas, elle était paniquée, elle était haletante, elle n'a pas réussi à former des mots très compréhensibles, mais je crois qu'elle s'est fait attaquer. Nous nous sommes cachés avec monsieur Ferdinand et nous avons pris les choses en main. Nous nous sommes défendus en se cachant derrière le comptoir et en envoyant madame de la Fleur se défendre à notre place. Quelle lâcheté. merveilleuse idée. Comme des sauts. Peut-être devrions-nous les retrouver et voir pourquoi ils se comportent ainsi. Mais Nous savons pourquoi ils se comportent ainsi. Oui, Ce sont des... tout simplement parce que c'est dans leur gène. indigents. C'est ça, c'est dans leur gène. Connaissez-vous mon collègue allemand, autrichien, monsieur Freud?
Sigmund. C'est un original qui a lancé une mode qui s'appelle la psychanalyse, qui est une science antagoniste à la psychologie. Et selon lui, Sigmund Freud, non, pas Fred, Sigmund Freud. Non, pas Fred, moi. Bien, peut-être que maintenant vous avez l'occasion de le dire correctement. Mais cette science permet en fait de comprendre les comportements en allant à la racine du mal. Et peut-être que ces personnes ne sont pas pauvres, ne sont pas fous parce qu'ils sont pauvres. Je crois qu'elles le sont. Et peut-être qu'ils ne sont pas fous parce qu'ils sont pauvres. Et peut-être fous pour d'autres éléments. Est-ce qu'ils sont pauvres parce qu'ils sont fous? Ou est-ce qu'ils sont fous parce qu'ils sont pauvres? Peut-être que l'un dépend de l'autre et d'un troisième élément. Et c'est pour ça que je me dis peut-être nous devrions les retrouver pour les confronter à leurs mots. Personnellement, je n'ai pas envie de faire avec telle personne. J'aimerais que monsieur le shérif, monsieur le policier, excusez-moi, fasse son travail. C'est ça. Eh bien, allons le solliciter, il est temps de lui. C'était déjà fait, et malheureusement, il a dit qu'il allait mettre tout en œuvre pour réussir à les atteindre. Mais c'était pas avec sa grosse voix. Le cas. En attendant, je commence à avoir très peur pour mon commerce de bijouterie. Qu'est-ce qu'il arrive si des malfrats de la sorte se pointent devant mon établi et commencent à me dérober mes bijoux? Qui assure ma sécurité dans cette ville? Vous seriez pauvre. Voilà ce qui arrive. Quoi? Sans vos bijoux. Un riche qui se fait voler devient pauvre, en effet, c'est mathématique. Voilà, c'est ça. Bonne remarque. Merci. C'est vraiment une logique. Faut le dire. Oui. Il faut aller voir le risque est que toutes ces personnes pauvres vous volent une par une et que vous finissiez par devenir pauvres et donc comme eux. On m'a volé mon cheval. Oh là là. Il faut aller voir le shérif, absolument. Il est hors de question que je devienne pauvre. Monsieur Prétorius, monsieur Prétorius. Oh. Salaud, il s'était caché, il n'arrivait pas à sortir des caisses. Oh, j'ai cru à un larcin. Doucement, doucement. Oh, vous avez une sacrée course, hein. Moi j'ai juste couru légèrement comme calme, ça. Calme. J'ai cru que j'allais pas pouvoir vous suivre. Ah oui, j'ai l'habitude, monsieur Prétorius, c'est quelqu'un qui, dès qu'il voit une information, n'hésite pas à foncer. Donc je dois avoir la cadence pour pouvoir le suivre. J'ai vu ça, vous aussi également. D'ailleurs, monsieur Prétorius, j'ai appris que le galop était interdit en ville. Oui. La belle affaire. Le galop est interdit, en fait, il faut trottiner en ville, sinon on va avoir des problèmes avec les courses. On n'a jamais galopé. Il est N'est-ce pas? Tout à fait, nous n'avons jamais galopé. Jamais. Mais c'est bon à savoir. Tout à fait, l'information est très bonne à prendre, mais nous le savions puisque nous sommes évidemment le journal et qu'on sait tout. C'est ça, et que surtout nous n'avons jamais galopé. Tout simplement. Jamais. Monsieur Lavengarde, au plaisir de consommer quelques cigares dans votre gargote. Mais au plaisir de vous recevoir, bien évidemment. Il y a de beaux sièges sur lesquels vous asseoir pour les tester un par un et voir lequel vous scie le mieux. Eh bien, excellent. À plus tard. À plus tard. À bientôt. C'est une aventure de vous croiser. Et également. Beaucoup de choses. Monsieur Davenport, vous cherchez votre cheval? Monsieur Davenport. Non, il a traversé la rue. Il est juste là. Viens là. Combien vous a coûté votre cheval, si ce n'est pas trop indiscret, monsieur Davenport? Moi, c'est un cheval, voilà, sympathique, basique, $20. $20? Oui, je n'ai pas cherché à voir. Et où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous l'êtes procuré? C'est-à-dire les $20 ou le cheval? Alors les $20, je pense que je sais comment, mais c'est surtout le cheval qui m'intéresse. Ah, bah l'écurie. L'écurie, je sais pas. L'écurie est justement à 2 mètres de l'entreprise. Non, doucement. Oula. Voilà, je savais qu'il est sexy. Oh, bien sûr, le tramway, bien sûr. Le tramway, c'est l'invention de la civilisation. Mais messieurs, je vais vous laisser, je vais aller récupérer mon canasson car j'en ai vraiment besoin. Et puis nous nous retrouverons à l'occasion. Monsieur Kopman, dès que vous saurez cesser vos élucubrations sur votre transport dans le monde virtuel ou je ne sais quoi, vous pourrez me solliciter pour une séance que tu seras toujours offerte, bien évidemment. Dans le monde virtuel. Monsieur, dès que vous trouverez un peu de temps pour développer votre goût de l'or, vous me passerez aussi un petit bonjour. Avec un grand plaisir. À tout de suite, messieurs. Je vous retrouve par la suite, peut-être. Très vite. Au Wiedersehen. Oui. Et c'est-à-dire votre vie monde virtuel, je sais pas quoi, j'ai pas compris. Mais vous étiez là quand même, monsieur m'a emmené dans votre officine pour m'examiner le cerveau. Oui. Rappelez-vous.
Oui. Là, je me suis assis sur le canapé, il a commencé à me parler et d'un coup, je ne voyais plus clair, je ne savais plus où était le nord, où était le sud, comment je m'appelais. Je me suis réveillé, je rêvais que je tombais du ciel. J'ai essayé de le retrouver, de lui expliquer la situation. Il me dit non, ce n'est pas moi, monsieur. Enfin, avec son accent. Il me dit non, je ne suis pas responsable. Alors, un médecin maintenant n'est plus responsable de ses actes. C'est donc ça la médecine allemande. Ah, mais d'accord. Ah, mais je pense que vous avez peut-être mal supporté les différentes odeurs de cigares là, aussi. Messieurs, excusez-moi de vous couper, il faut absolument que j'aille faire une petite course juste à côté au magasin général. Donc bah écoutez monsieur, à très bientôt. Passez l'excellente soirée. Hein. Également, à bientôt. Bonne soirée. Monsieur Davenport. Oui. Vous vendez des cigares déjà? Vous avez déjà du stock? Alors pour l'instant, mon stock est limité. Il faut que je les achète à... En fait, ils viennent de d'assez proches, hein. Ils viennent de Rhodes. Oh, j'ai entendu parler de la plantation des Braceways. Les amis, si vous achetez, pensez aux autres, les rations sont limitées. Les Callaghan. Ah, précise. J'ai un petit trou de mémoire avec les mains. Oui, si je peux vous conseiller, acheter bien évidemment un ouvre-boîte. Il me faut un ouvre-boîte. Un ouvre-boîte où les stocks sont... Bah en fait, à vous deux, je crois que les stocks seront vides. Ah. Donc si vous souhaitez manger des... Où se trouve de conserve, ouvre-boîte? C'est vraiment, vous devez prendre le catalogue et c'est vraiment les dernières pages. En fait, vous ne pouvez pas avoir... ça ne peut pas être... Enfin, ça peut être plus bas, mais c'est vraiment la dernière page dans les... J'ai trouvé, les dernières lignes. Pas de soucis. Normalement, il en restait quelques-uns. Je crois que sur le catalogue, il doit y en avoir peut-être 2 ou 3. Je crois qu'il lui a resté 2. 2, voilà, c'est... Donc c'est pour ça, si vous souhaitez manger, tant que les salons ne sont pas ouverts, aucun des restaurants n'est ouvert à la consommation, je pense que c'est le mieux. J'ai trouvé, magnifique. Et savez-vous comment nous pouvons obtenir de l'eau propre, fraîche? J'en ai pose aussi aucune la idée. question. Et j'ai extrêmement soif, j'aimerais bien remplir mes bouteilles. C'est ça, oui, parce que les bouteilles... Je ne sais pas du tout où ça se trouve. Force, ça coûte cher. Ça commence à être limité. Ce n'est pas que ça coûte cher, on n'a plus grand chose ici en magasin. Excusez-moi. Bien sûr. Bonsoir à vous, messieurs. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Messieurs, dames. Comment allez-vous? Bonsoir. Ça va étonnamment bien. Maintenant que j'ai pu m'acheter un ouvre-boîte, ça va étonnamment bien. Ah, c'est différent, Je me sens beaucoup mieux. Et en plus, ce magasin, malheureusement, est tombé en pénurie d'ouvre-boîtes. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais, donc c'est... Ah, vous n'avez pas pu enquérir? Ah si, j'ai pu en acquérir un, mais je crois qu'il n'en reste plus beaucoup en stock. Ah. Au besoin, je peux vous le passer le temps d'ouvrir une boîte. Oh non, ça va, merci beaucoup en tout cas pour votre position. C'est vrai que... Mais c'est vrai qu'on pourrait se le prêter C'est un joli sac à dos que vous avez fait là. Eh bien, ma foi, il est très très ravissant. Non, il est horrible. Enlevez-le, s'il vous plaît. D'où est-ce qu'il sort, ce satané sac? Retirez-moi ça. Retirez-moi ça, s'il vous plaît. Je vais commencer à paniquer là. Il est quand même bien attaché. Oh de Dieu. Et vous êtes, monsieur? Monsieur Hawkins, Jérémy Hawkins. Le médecin numéro 2. Le deuxième meilleur médecin. Enchanté. Après monsieur Wayne Peterson. Dr. Wayne Peterson. Oui, exactement. Donc vous êtes le deuxième dans une course de 2. C'est bien ça. C'est bien, c'est une jolie place, deuxième. Oui, deuxième, c'est une jolie place. Sur 2, effectivement, mais... Ce n'est pas l'important. C'est deuxième. C'est cela. Voilà, ce qui compte aussi, c'est d'être performant, compétent. Après, le classement... Ce qui compte aussi, c'est d'avoir des bons médecins dans la ville. C'est ça, c'est le principal. C'est important, effectivement. De savoir si l'on est premier, deuxième, troisième, ça n'importe peu. Est-ce que le deuxième médecin de la ville pourrait regarder ma cheville? Bien sûr. Attendez, ah oui, il est vrai, vous deviez passer à l'officine. Mais je vous conseillerais, monsieur, d'aller plutôt à l'officine. Je passerai, mais il est vrai que je devais y passer, puis d'aventure en aventure, je me suis un peu perdu. J'entends bien. Et ça va, vous n'avez pas trop de demandes? Ça va, c'est... Pas présentement.
C'est ça. Non, pour le moment, nous n'en avons pas tellement. Ça, parce que ça peut parfois être vite dégénéré. En plus, il y a 2 personnes. Faites attention à votre commerce aussi également. Enfin, votre commerce, vos locaux. Officine. Votre officine, voilà, excusez-moi. Oui. Il y a 2 personnes qui s'amusent à marcher sur je sais pas ce qu'ils font, ils marchent sur les genoux, ils se déplacent sur les genoux, on dirait des animaux, et ils sont extrêmement agressifs. Mais comment ça? Je crois qu'ils sont pauvres aussi. Oui, Nous ne les avons pas croisés, du moins pas pour le moment. Et en fait, s'ils essaient de vous parler, vous ne comprendrez pas, ils parlent vraiment et Je vous conseillerais de fuir, ya. Oh, d'accord. Ils ont agressé une dame dans une banque. Ah, ils ont agressé Madame de la Fleur. Messieurs, passez une excellente soirée, à plus tard. Pauvre Madame de la Fleur. Elle était toute chamboulée, elle était haletante. Pauvre Madame de la Fleur. Heureusement, avec son mari. Oh, c'est pas son mari, son oncle. Nous avons pu la défendre comme des hommes. Eh bien, merci à vous de défendre cette ville alors. De rien. Mais je ne fais que ça mon fait devoir, peur quand madame. même. Et ça fait très peur. Ce qui fait peur également, c'est que nous devions défendre cette ville. Où sont la police? Mais je suis bien d'accord. Moi, je commence à vraiment me faire beaucoup de soucis pour mon commerce. Qu'adviendrait-il si des gens mal intentionnés venaient à prendre mes possessions? C'est vrai. Je deviendrai Vous avez raison. pauvre. Je pense que ce n'est pas le pire qui puisse vous arriver. Je ne sais pas quel mot est plus grave que la pauvreté, madame. La mort? Ou la maladie? En effet. La maladie qui vous amène à être pauvre et à mourir ensuite? Je pense que ça se discute. Mais je pense que la maladie est la pire. Parce que encore, mourir sans ne pouvoir rien faire, ou vivre sans ne pouvoir rien faire, c'est une sorte de mort. Par contre, la maladie qui nous ronge et qui nous prend notre argent et également... Oh oui, mais je pense que la mort est beaucoup plus proche que ce que l'on croit. Ne vous en faites pas, tout va bien. En tout cas, c'est une sacrée lame. C'est une très belle lame. Oui. Et je préfère qu'elle est dans ce fourreau. Bien sûr, ne vous en faites pas, elle y restera. Je suis rassuré. As-tu ce qu'il te fallait? Oui, as-tu ce qu'il te fallait? En effet. Bien, allons-y alors. Messieurs. Bah écoutez, c'est un plaisir. Bonne soirée à vous. Et à très bientôt. Avec grand plaisir. Seriez-vous disponible à l'officine? Tout à fait. Oui. Ah, mais je vous suis donc. J'aimerais bien quand même. Bien, allons-y alors. Monsieur Davenport, je vous souhaite une bonne soirée. Également, bonne soirée. Bonne soirée à vous, messieurs. Attention au travail.